Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Aujourd'hui je vais vous montrer une carte qui peut être sympa à faire, vraiment très simple en fait par rapport à ce qu'on peut croire. En fait quand on la voit on se dit oh là là, va falloir tout caser, tout, ça va pas être évident, et en fait non, c'est vrai que c'est une carte qui est assez simple à faire, que vous pouvez même faire avec vos enfants, donc voilà, un atout supplémentaire. Voilà, il s'agit de faire cette carte, enfin toujours, hein, c'est une copie, je recopie jamais vraiment à l'original. Et la technique utilisée, vous voyez, on a découpé du papier qu'on a collé les uns à côté des autres. La technique s'appelle Scrappy Strip. C'est américain, j'ai découvert donc en me baladant sur les pages Facebook. Donc voilà, j'ai découvert cette technique et ben, on va la faire ensemble. Alors pour commencer, on va avoir besoin, donc toujours la même chose, hein, du support qui se trouve en dessous, qui fait donc à 21 par 14,85, c'est la moitié d'une feuille A4, et avec le pli à 10,5. Donc on va avoir besoin du support. On va avoir besoin du fond de carte, donc qui sera donc l'élément qui va servir à coller toutes les bandes de papier, et il va faire 14,35 par 10. Et on va avoir besoin donc d'une succession. Vous pouvez les faire de la couleur que vous voulez, de la largeur que vous voulez. Donc ce que vous pourrez faire, donc c'est joindre 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 encore à la rigueur, qui vont faire, j'avais calculé 13 cm en fait, voilà, qui vont faire 13 cm, donc, et qui vont faire 11 cm de haut. Donc voilà pour ce qui est de cette partie. Ensuite donc après pour la déco, moi je vais utiliser donc des chutes de papier. Ça, voilà, ça vient du Poinçon Dôme boule à neige. J'ai fait un détourage donc du papier de la série design Printemps parisien. Je respire. J'ai pris donc là, les couleurs vont avec le papier, hein, c'est du cerise carmin et le support étant pétale rose. Je vais mettre un petit texte là qui vient de, comment dire, de cette box Bisous de Shelly. Je vais la décorer donc avec le ruban qui vient aussi de la collection donc Printemps parisien. Le ruban pétale rose avec des bordures métallisées champagne. Ça c'est pareil, c'est de la ficelle qui vient de la box Bisous de Shelly. Donc tout ça va être dans des teintes qui vont être harmonieuses. Et je vais prendre les strass aussi qui font partie aussi de la collection Printemps parisien. Mon texte, donc je vais le tamponner en cerise carmin. Donc on va commencer donc par coller et par faire le fond de carte en fait. Donc en Scrappy Strip, voilà, j'arrive à le dire. Voilà, donc je vais prendre des chutes de papier. Je vais faire sur certains 2 de largeur, d'autres qui vont être à 3, et le dernier qui va être à 2,5, parce qu'en fait ben, je me suis trompée, donc je vous ai présenté donc des papiers qui vont sur 13, mais en fait voilà, ça va être un peu trop grand en fait. Faut reconnaître ses erreurs. Donc celui-ci je vais le faire à 2,5. Voilà, je préfère le faire sur mon coupe-papier. Donc voilà, je vais mettre ce papier. Je vais prendre du papier qui va faire 2 aussi. Ensuite, ceux-là, je vais les faire recto verso. Je vais faire 3. Je vais en faire un qui va faire 3. Et l'autre, celui-ci va faire 3 aussi. Et au verso, ça va être 2. Ça va être très fin.
c'est vraiment pour économiser donc le papier, utiliser les chutes de papier, c'est vraiment génial comme petite technique, Donc là maintenant, donc c'est vrai que c'est plus simple de les faire soit avec une guillotine ou alors avec carrément le cutter avec une règle. Je crois que c'est encore ça qui est mieux d'ailleurs. Alors donc je vais passer mes petits morceaux de papier et donc on va faire des morceaux qui vont être dans ce sens. Voilà. Et surtout après je les garde bien, qu'ils soient dans le bon sens. Voilà. J'en ai un autre à faire comme ça. Je crois que je vais en faire un plus grand, plus large, je veux dire. Voilà. On va garder la guillotine pour tout à l'heure quand on va découper donc ce qui va dépasser du fond de carte. Alors c'est parti. Je prends, voilà, mais surtout il faut rester dans le bon sens. Je vais amener ça ici. Voilà. Voilà, et là, on va pouvoir coller les uns après les autres. Là, c'est mon premier. On colle tout au bord. Ensuite, on va mettre du bleu. De carte maintenant que c'est sec, ça sèche quand même assez vite. Ce qu'on va couper, c'est tout ce qui dépasse ici et on aura quelque chose de propre. Alors ça c'est pareil, vous pouvez faire au cutter. Je pense que je suis bon. Voilà, hop, c'est fait de ce côté là. Ensuite on fait pareil de l'autre côté. Ouais. Et voilà. Voilà, c'est sympa, hein, franchement. Alors, je vais tamponner mon merci avec un cerise carmin. Là, j'ai pas changé d'avis. Voilà, comme je vais mettre mes petites fleurs là de cette manière, je vais regarder où je vais poser. Bah, ici, c'est très bien. Ensuite, je vais faire les bords en fait de mon étiquette.
Stampin' Dimensional pour coller. Je vais coller mon ruban. Et avant de faire ça, j'allais oublier. Je vais mettre une tresse en fait, j'aime beaucoup. Alors, voilà, on va la faire de ce côté-là. Alors, je vais la coller directement sur la carte. Ensuite, je vais coller mon ruban. Donc mon texte. Il ne reste plus qu'à poser les strass. Je vais en mettre un sur chaque fleur au milieu. Voilà, je mets des petits strass qui viennent de la collection aussi. Donc, printemps parisien. Pour donner une touche finale. Et je vais coller ma carte dans le bon sens, tant qu'à faire.
petite carte que j'ai fait avec vous est terminée. Celle-ci c'est ma préférée parce que évidemment printemps parisien, les papiers sont tellement beaux quoi. Il y a vraiment un côté glamour qu'il y a un peu plus que sur cette carte-ci. Voilà, donc je vous souhaite de belles créations, une belle occupation aussi. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.